Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je travaille à présent en partenariat avec androidophile.fr, un site dédié à l'univers Android. Donc chacune de mes vidéos seront publiées sur leur site. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous pourrez du même coup lire tout type d'articles sur Android. À noter que grâce à eux, l'application qui a été très généreusement développée pour moi par Vincent Serrano sera très prochainement sur le market. Je publierai le lien dès que c'est le cas. Donc j'espère que ça arrive avant la fin du week-end. À noter qu'il y a une nouvelle version disponible dans la description avec notamment un tout nouvel icône. Merci une fois de plus à Vincent pour ça. Pour finir, sachez juste que j'utilise une nouvelle façon d'enregistrer ma voix qui devrait en principe être de meilleure qualité. J'espère donc que les changements seront visibles. Je passe à présent au sujet du jour, c'est-à-dire l'application Easy Battery Saver qui, vous l'aurez compris, est destinée à économiser votre batterie. Alors, j'ai testé dans le passé beaucoup d'applications qui, en principe, devaient économiser la batterie, mais aucun n'a été convaincant et la plupart du temps, c'était complètement bidon. Aujourd'hui, apparemment, donc j'ai changé d'avis grâce à cette application qui, d'après mes tests, mais également les tests de nombreuses autres références Android, est plutôt efficace. Évidemment, tout est relatif, cela dépend de votre utilisation, de vos réglages, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour économiser votre batterie. Alors, lors de l'ouverture de l'application, on tombe donc sur l'écran d'accueil qui présente différentes informations, l'état actuel de votre batterie. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une petite animation parce que je suis en train de le recharger. Euh, le mode sur lequel vous vous trouvez, donc je suis en mode avancé pour le moment, les connexions actives et différentes informations à propos du nombre d'heures restantes sur batterie en fonction de votre utilisation. Donc ici, il me resterait, avec 27% de batterie, il me resterait 1,6 heures de discussion en téléphone, 1,1 heure de surf sur le web, 2,7 heures d'écoute audio et 1,4 heures de visionnage vidéo. Voilà, vous avez différents onglets en bas de l'application. Le second étant la page où se trouvent les différents profils de sauvegarde de la batterie. On va y revenir tout de suite. Voilà, donc ici. L'onglet suivant vous informe sur la consommation des différentes applications installées sur votre smartphone. Il s'agit de statistiques pas extrêmement précises, mais elles vous donnent tout de même une idée de ce qu'il en est. Donc voilà. Effectivement, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'applications sont à 1%. À noter simplement sous batterie info, j'ai oublié, avant je vous ai dit que on voyait l'état de vos connexions. En fait, c'est en slidant ici que vous voyez cet état. Voilà. Donc je reviens ici. Euh, le dernier onglet ne concerne pas cette application, c'est simplement les autres applications développées par la même équipe. Alors, pour accéder au réglage des modes de sauvegarde de la batterie, vous pouvez donc ou vous rendre sur l'onglet Optimisation ou depuis la page d'accueil en cliquant sur le nom du mode à côté du logo de batterie. Donc, il s'agit du mode avancé pour moi. Voilà. Euh, donc, c'est ici en fait que tout se joue. On a différents modes. Le mode normal, s'il est actif, c'est comme si l'application n'existait pas, en fait, tout simplement. Euh, donc on ne va pas s'y intéresser plus que ça. Le mode de sauvegarde générale de la batterie, lui, c'est un mode qui s'occupe uniquement des différentes connexions sur votre téléphone. Il ne s'occupe en rien du reste, comme vous le voyez ici. Toutes tous ces réglages, en fait, je vais les présenter par la suite dans le mode personnalisable. Euh, Ensuite, vous avez le mode intelligent qui lui gère beaucoup plus d'éléments. Il s'agit du meilleur profil d'après moi pour les utilisateurs qui peut expérimenter, qui n'aimeraient pas personnaliser leur propre profil. Voilà.
Vous avez aussi le mode Super Power Saving Mode. Donc ce mode active toutes les possibilités de l'application. Toutes les connexions seront désactivées, sauf durant l'utilisation des applications que vous aurez sélectionnées sous la configuration des applications. Donc le petit rectangle en haut à droite, Configured Apps. Donc vous y choisissez les applications qui activeront automatiquement les connexions lors de leur ouverture. Voilà. Et finalement, donc, vous avez le mode avancé. C'est là-dessus que je vais me concentrer puisqu'il s'agit d'un mode complètement personnalisable. Alors, premièrement, vous avez l'option Lock et Unlock qui, une fois activée, désactivera les connexions lors de la mise en veille de votre smartphone et qui les réactivera lors du déverrouillage de celui-ci. À noter que durant une veille prolongée, l'application activera par intervalle la connexion pour permettre tout de même à votre téléphone de se synchroniser, par exemple, de recevoir vos messages WhatsApp, vos emails, etc. Deuxièmement, vous avez l'option Low Battery que je laisse désactiver moi. C'est une option qui va en fait désactiver toutes les connexions, régler la luminosité, le délai d'extinction de l'écran, etc. après avoir passé un certain seuil de batterie personnalisable. L'option trafic, elle, permettra de, en fait, d'économiser de la consommation Internet et donc de la batterie. Si par exemple vous sélectionnez 1 KB par 5 secondes, l'application va tester durant 5 secondes s'il y a encore une connexion en dessous de 1 KB. Si ce n'est pas le cas, elle va désactiver les connexions. Je vous conseille donc de régler sur 10 KB pour 15 secondes. Voilà. Ensuite, vous avez l'option Wi-Fi, similaire à l'option mobile data d'ailleurs, Bluetooth et synchronisation auto. C'est-à-dire que ça va simplement laisser l'application activer les connexions et les désactiver quand il faut. Il y a ensuite différents réglages concernant le contrôle de l'écran. Vous allez pouvoir activer l'option Brightness, donc luminosité, qui va donc laisser l'application régler la luminosité automatiquement quand la batterie sera faible. Donc, et à vous de régler en fait à partir de quel pourcentage. Ensuite, Timeout, c'est un réglage qui permettra lui à l'application de régler le délai avant l'extinction de l'écran. Vous pouvez sélectionner le délai qui s'activera après avoir passé un certain seuil de batterie. Et finalement, vous avez aussi Battery Saving Brightness, qui va en fait régler en fonction de l'éclairage extérieur la luminosité de l'écran. C'est en fait donc la luminosité automatique, mais elle est spécialement réglée par cette application et non pas par votre smartphone. Finalement, il y a une première option qui vous permet de régler les intervalles durant la veille de votre téléphone. Par exemple, ici, toutes les 30 minutes, les connexions vont être activées durant 1 minute. Pour finir, il y a le mode nuit qui lui désactive toutes les connexions durant un intervalle que vous réglerez manuellement. Vous pourrez également régler le délai avant lequel, si vous avez réactivé une quelconque connexion durant le mode nuit, l'application redésactivera les connexions en question. Voilà le délai ici en bas. Alors, voilà, je pense avoir fait le tour de cette application. Reste plus qu'à, comme on dit. À vous de l'essayer pour voir si elle vous convainc. Et si elle est réellement efficace. Je vous conseille d'appliquer les mêmes réglages que moi, voire même activer les options que moi-même je n'ai pas sélectionnées si vous voulez un contrôle encore plus important de votre batterie. Voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve évidemment demain pour un nouveau test qui portera sur une alternative à l'application Facebook officielle, véritable dévoreuse de batterie pour moi en tout cas.
N'oubliez pas, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de m'ajouter sur Facebook ou Twitter pour suivre les prochains tests en vidéo. Et également de télécharger l'application qui est disponible dans la description de la vidéo et qui sera très prochainement disponible sur le market. Merci et salut à tous.